Fabien Roussel, merci d'être avec nous, secrétaire national du Parti communiste. Alors, appel lancé aujourd'hui, la grève générale, appel lancé par la CGT, relayé par certains gilets jaunes, notamment par une figure, Éric Drouet, et un appel soutenu par le Parti communiste français. Faut-il voir un rapprochement entre certains partis politiques, les gilets jaunes et maintenant la CGT ? Écoutez, ça fait des semaines que nous appelons à ce qu'il y ait des convergences. Les convergences, elles doivent se faire sur les idées, sur des revendications précises, celles qui montent de partout dans le pays, sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, sur la répartition des richesses. Et j'ai pris une initiative hier. Je me suis adressé au président de la République et à Matignon, Premier ministre, pour demander à ce que ce grand débat ait lieu justement aussi dans les entreprises. Pourquoi il n'y aurait pas 2 heures prises sur le temps de travail dans les usines, notamment dans les grandes entreprises, pour que les salariés puissent parler de la question des salaires, de la question des aides publiques versées aux entreprises, du CICE, puisque cette question elle est aussi posée dans les débats. Vous allez initier ces débats, vous allez les organiser dans les entreprises moi, je n'ai pas le pouvoir de l'organiser dans les entreprises, mais le président de la République qui a invité les maires à organiser des débats pourrait inviter les partenaires sociaux et les chefs d'entreprise à organiser des débats dans les entreprises pour poser la question des salaires. Pourquoi la question des salaires, elle se traite au niveau de l'État ? La hausse du SMIC, c'est le gouvernement qui le décide. Mais la question des salaires, de la répartition des richesses, elle doit se poser dans les entreprises, avec les chefs d'entreprise. Pourquoi on distribue... Les Gilets jaunes qui ont porté le problème en désignant Emmanuel Macron comme le responsable. Donc, les Gilets jaunes pointent la responsabilité de la politique du gouvernement. Ils n'ont pas parlé des patrons, ils n'ont pas parlé des entreprises. Nous aussi. Ils ont visé le gouvernement et Emmanuel Ils posent Macron. la question de la hausse des salaires. La réponse du gouvernement, c'est l'État qui va payer, c'est les allocations. Vous allez voir une hausse des salaires par les allocations, sur lesquelles d'ailleurs il y a pas... La prime d'activité, qui augmente aujourd'hui de 100 €. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui sont gilets jaunes et qui disent... Les salaires, mais moi si j'augmente les salaires, j'ai 5 salariés, j'ai 8 salariés, j'ai 3 salariés, je dépose le bilan. Mais... Si on m'oblige à augmenter le SMIC, je dépose le bilan. Mais il faut écouter pas seulement le MEDEF, Monsieur Apathy, il faut écouter aussi, il faut aussi écouter les organisations, il faut aussi écouter les organisations patronales et des petites boîtes notamment, qui disent, elles, pourquoi le CICE est attribué de manière unilatérale, y compris à des multinationales qui versent des dividendes. Pourquoi le patron des PME, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit, moi je suis prêt à augmenter le SMIC. On parle des augmentations des salaires. Moi je suis prêt à augmenter le SMIC, simplement ils font baisser les charges. C'est-à-dire, c'est l'État qui règle le problème. Moi, le SMIC, je veux bien. Moins de charges en compensation. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait... il y a 40 milliards d'euros aujourd'hui d'aide publique versée... CICE. Le CICE. Mais c'est une des propositions. Mais vous avez vu les émissions qu'il y a eu où la question du CICE, elle est pointée, et où on dit pourquoi le CICE n'est pas attribué en priorité aux PME, aux TPE, aux entreprises qui ne réalisent pas de bénéfices, pour les aider à accompagner une hausse des salaires, et on arrête de verser le CICE à des entreprises qui distribuent des dividendes. Les 40 plus grosses, c'est 57,4 milliards d'euros de dividendes versés en 2018. Est-ce qu'elles ont besoin de toucher le CICE ? Fabien Roussel, vous dites qu'il faut que les débats aient lieu dans les entreprises, dans les petites et les moyennes entreprises. Non, dans les grandes entreprises. Pourquoi ne... Alors, dans les grandes entreprises, j'imagine aussi dans les petites. Parce que je pense à ces salariés de Toyota, je pense à ces salariés de Peugeot, de Renault, je pense à ces salariés qui passent 7 à 8 heures par jour sur une chaîne, qui ont 3 pauses de 3 minutes, 7 minutes, 20 minutes, qui n'ont plus le temps de parler entre eux. Eh bien, et dans des grands groupes, dans des grandes entreprises qui versent des dividendes, qui touchent des dizaines de millions d'euros d'aide publique, pourquoi la question des salaires ne se pose pas chez eux ? Fabien Roussel, ces entreprises... Alors, vous parlez de débat... Fabien Roussel, vous parlez de débat dans les entreprises. Pourquoi ne pas attendre que ces débats aient lieu, qu'on en tire des conclusions, avant d'appeler à la grève générale ? Alors, c'est pas avant d'appeler à la grève générale. Si, on débat avant de décider que finalement rien n'en sort et qu'on fait grève. C'est pas un appel à la grève générale. C'est une manifestation aujourd'hui. Pour la préparer, c'est un appel à la grève générale de la CGT. Il faut faire des assemblées générales pour appeler les salariés à débrayer. Et il y a des mots d'ordre de grève sur une demi-journée, sur une journée. On ne déclare pas... Non, on ne déclare pas une grève générale en appuyant sur un bouton, d'accord ? Ça se construit. La question donc des salaires, elle doit être posée dans les entreprises. Il y a des... toutes les entreprises. Mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi on n'attend pas de faire ces débats et d'en sortir des conclusions avant
d'être dans la rue? Parce que les grands débats qui ont lieu aujourd'hui, tels qu'on l'a encore vu hier soir, ce sont des Macron shows, des Macron tours. C'est-à-dire que pendant 5 à 6 heures, on entend le président de la République... Mais c'est pas ma question. Vous me dites qu'il faut des débats dans les entreprises. Mais parce que... Attendons qu'il y ait ces débats dans les entreprises, donc, avant de descendre dans la rue, non? Ils ne sont pas prévus. Mais pour l'instant, ils ne sont pas prévus. Ils n'ont pas lieu. Logique. Les débats dans les entreprises aujourd'hui n'ont pas lieu. La question de la répartition des richesses n'est pas posée. La manière dont il y a les syndicats pour ça. La manière dont la pose M. Macron, c'est de dire vous voulez plus de services publics, vous voulez moins de charges dans les entreprises, eh bien on va baisser les services publics, on va augmenter les impôts. Nous voulons poser la question différemment. Nous pensons d'ailleurs que l'ISF doit être rétabli pas pour des questions symboliques, mais parce que ça permettrait de financer des services publics ou baisser 4 milliards, ou baisser la CSG. Nous pensons que les entreprises qui versent des dividendes ont les moyens d'augmenter les impôts. Vous savez ce que m'a dit Google ? Vous qui suivez les États-Unis, Google, que j'ai reçu quand ils ont été encore pris la main dans le sac avec l'évasion fiscale, m'ont dit « Mais nous, on aimerait ne pas toucher le CICE parce qu'on n'en a pas besoin. Il nous est versé automatiquement. » Enfin, vous vous rendez compte le monde dans lequel on vit. Il y a des PME, des artisans qui auraient besoin d'aide publique. Or, ces 40 milliards d'euros sont versés à des entreprises qui n'en ont pas besoin. J'ai une petite question. En fait, si on vous écoute, donc les salariés sont doublement invités à participer au grand débat national et les chômeurs, qu'est-ce que vous en faites alors qu'ils sont quand même les premières victimes justement de ces grandes entreprises aussi. Mais vous avez bien noté. Vous les invitez qu'une seule fois? Non, vous avez entièrement raison. Nous pensons que la question des salaires se pose dans les entreprises, mais la question de l'emploi, du pouvoir d'achat, d'avoir un travail avec un vrai salaire, elle se pose pour toute la société. C'est la raison pour laquelle le Parti communiste a fait le choix de participer au débat. Nous avons, nous aussi, les cahiers de l'espoir que le Parti communiste distribue dans toute la France. Les élus communistes vont organisent des débats. Moi-même, en tant que député, je vais en faire 7 dans ma circonscription. Je distribue 50 000 cahiers d'espérance et pas de doléances, où les électeurs pourront écrire leurs 10 propositions prioritaires pour vivre mieux. Et nous invitons... Nous avons donné rendez-vous au président de la République le 16 mars prochain et nous lui déposerons nos cahiers d'espérance et les 10 propositions que nous formulerons pour la France. Donc nous donnons rendez-vous, nous, le 16 mars prochain à Paris pour déposer nos cahiers d'espérance à l'Élysée. Allez, vous restez avec nous. Et suite de notre émission avec notre éditorialiste Jean-Michel Apathy. Merci d'être avec nous, Jean-Michel, et Fabien Roussel, notre invité. Merci d'être à nos côtés, secrétaire national du Parti communiste. Revenons sur le débat d'Emmanuel Macron hier soir en banlieue. Emmanuel Macron, alors c'est un débat comme on en a déjà vu, rien de vraiment différent, sauf peut-être un petit mea culpa sur les contrats aidés. Emmanuel Macron reconnaît que cette décision a posé un vrai problème. Sur le sujet des contrats aidés, sujet qu'on connaît tous et toutes et qui a été un vrai problème pour beaucoup d'associations dont vous faites partie, beaucoup de villes. Et moi, je l'entends et les choses ont été très vite. Ça a été une mesure que le gouvernement a portée, qui a été accompagnée, qui, je pense, dont la philosophie est bonne, dont la démarche est positive, et je vais essayer d'expliquer de quoi elle s'est accompagnée. Mais force est de constater dans des lieux où le tissu était fragile, qui a fait souffrir. Et donc ça, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, il faut qu'on accélère les mesures de compensation. Votre réaction, Fabien Roussel? À chaque fois, il pose un bon diagnostic, mais il n'y a pas les réponses derrière. Effectivement, ça a provoqué de grands dommages dans les villages, des communes rurales qui les utilisaient pour la cantine, pour la sécurité des écoles, pour les espaces verts. Et ça a provoqué des dommages dans les grandes villes, dans les banlieues, dans la vie associative. Du jour au lendemain, ils ont été supprimés. Moi, je me souviens d'avoir réuni les maires de ma circonscription en plein mois d'août, fin août, début septembre, parce qu'ils venaient de recevoir la sentence terrible. Et de l'autre côté, donc ça répondait à un vrai besoin, à des vraies missions pour des villes, pour des associations. Et de l'autre côté, j'ai reçu des gens qui bénéficiaient de ces contrats aidés, parfois des personnes de 50 ans, 55 ans, et qui avaient besoin de ça pour finir leur carrière, pour pouvoir avoir un complément de revenus qui les aidait à vivre, et puis qui du jour au lendemain se sont trouvés à la porte. Or, ce que le gouvernement a mis en place et que l'on appelle les PEC, les parcours emploi compétences, sont de véritables usines à gaz à mettre en œuvre, et en plus, dont sont exclus beaucoup de personnes, dont les plus âgés, puisque ça doit s'accompagner d'un parcours de formation. Et les plus âgés, vous n'allez pas, à 50 ans, leur réapprendre un nouveau métier. Jean-Michel ? Les emplois aidés, c'est extrêmement opaque.
Alors, on ne sait pas qui en bénéficie exactement. Ce sont des masses importantes. Ça peut varier dans l'histoire, ces 15 dernières années, entre 300 000 et 500 000. On a noté assez souvent qu'avant une élection présidentielle, on était plus proche de 500 000 que de 300 000, comme par hasard. Ce sont des emplois subventionnés, donc des emplois que l'État, c'est-à-dire le contribuable, paye. Le mouvement des Gilets jaunes que vous soutenez démarre sur un excès d'impôts et de taxes. Et à leur place, les emplois aidés contribuent bien sûr aux impôts et taxes. Et on est devant ces contradictions ou ces difficultés que personne ne veut analyser. On veut moins d'impôts et de taxes, mais on veut plus d'emplois aidés. C'est pas possible. C'est pas ce qui se dit. C'est pas ce qui se dit. Nous manquons dans de rigueur dans le débat. Les Gilets jaunes et dans les manifestations. Ils ne disent pas moins d'impôts et de taxes. Vous ne les avez pas écoutés alors. Vous ne les avez pas écoutés. Non, mais venez avec moi, on fait pas les mêmes Ils ne disent pas moins d'impôts et de taxes. Ils disent rétablissement de l'ISF. D'accord. Ça veut dire quoi? Mais moins d'impôts et de taxes. Rétablissement de l'ISF, c'est pas moins d'impôts, c'est rétablir un impôt sur le patrimoine des grandes fortunes pour pouvoir financer des services publics, pour pouvoir financer la dépense publique. Vous ne pouvez pas dire sérieusement que les Gilets jaunes ne disent pas moins d'impôts et de taxes. Vous ne pouvez pas dire dire ils ne veulent pas être, eux, taxés sur l'essence pour payer la politique en faveur du climat. Ils n'ont jamais dit on ne veut pas payer... Alors, Fabien Roussel, pardon, mais ça fait 2 mois et demi qu'on reçoit des Gilets jaunes sur ce plateau et qu'ils nous disent on paye trop d'impôts, trop de taxes, on ne l'a pas inventé. Non, mais quand ils disent justice fiscale... Quand ils disent justice fiscale, ils disent que c'est sur nous que l'on fait peser l'impôt et on exonère les plus riches. Donc ils ne disent pas moins d'impôts d'une manière générale, ils disent arrêtez de faire payer sur nous ceux qui travaillons, on n'est pas des vaches à lait. Mais qui est des vaches à lait? Personne dans la société. Faites peser la fiscalité sur les plus riches, faites peser la fiscalité sur les multinationales, dépensez mieux l'argent public, arrêtez de verser 40 milliards d'euros aux grandes multinationales. Vous les faites parler. Mais non, mais monsieur Apathy, c'est ce que je lis sur les banderoles, sur les pancartes, quand je vais dans ces manifestations. J'espère que vous me lisiez, entendiez que ce qui vous arrange. Est-ce que le problème à la base... Ils disent évasion fiscale aussi. Quand ils disent évasion fiscale, ils demandent à ce que les multinationales ne payent plus 8% d'impôts, mais en payent 30% comme les PME. Est-ce que le problème... C'est de la justice fiscale. Sur les emplois aidés, est-ce que le problème n'est pas à la base? Vous citez l'exemple, par exemple, d'un emploi dans une cantine, donc des emplois nécessaires, soient obligatoirement tenus par ces emplois subventionnés qui coûtent cher et financés par le gouvernement. Est-ce que le problème n'est pas à la base que ces emplois soient utilisés pour des choses importantes, mais qui sont subventionnés par l'État? Justement, nous avions demandé, nous, à ce que l'on fasse le point sur ces contrats aidés. C'est-à-dire que s'ils répondent effectivement à des missions indispensables et utiles, que ce soit dans une association, dans un village ou dans une commune, alors ça ne doit pas être des contrats précaires. Ils doivent être pérennisés et la collectivité et l'État doivent pouvoir trouver les moyens de les financer. Mais il y a besoin d'augmentation des impôts locaux immédiatement. Il y a besoin aujourd'hui d'emplois publics pour répondre aux besoins de notre population. Donc augmentation des impôts locaux. Convenez qu'il y a des contradictions dans ce discours-là. Le discours pris pièce par pièce peut être entendu, mais dans sa globalité, il y a des contradictions. Si vous transformez les emplois aidés en emplois pérennes, dans les associations, dans les cantines où vous voulez, c'est une augmentation des charges pour l'État. Et donc, à un moment, il faut augmenter les impôts. Et la France est un pays où le niveau d'imposition est déjà très important. Apathy, donc, changez de mots. Vous parlez de charges, vous parlez de dépenses publiques, vous parlez d'économie. Est-ce qu'on peut changer de matrice et se dire qu'aujourd'hui, il faut sortir du dogme, de la logique qui disent il faut réduire la dépense publique, il faut faire des économies. Comme si nous n'étions pas un pays riche, qui produisions de la richesse. Nous demandons... Il faut augmenter la dépense publique pour répondre à des besoins. Mais on est dans des choix de société... dans les ronds-points, vous ne fassiez pas beaucoup de succès avec ce discours. On est dans des logiques de choix de société différents. Alors, sur les choix de société... Il y a ceux qui disent moins d'État, moins de dépenses publiques. Laissez le marché s'en occuper. Laissez le libéralisme s'en occuper. C'est de la caricature. Mais non. Le libéralisme dans ce pays, avec le niveau de dépenses publiques qui est le nôtre, le nombre de niches fiscales qui est le nôtre. Vous pensez que c'est du libéralisme dans notre pays? La dépense publique, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Tous les ans, parce qu'à chaque fois, on est obligé d'appliquer ces fameuses mesures d'austérité. Les communes... Elles montent tous les ans, la dépense publique. Les communes ont subi 13 milliards d'euros de baisse de budget sous le précédent mandat, sous Hollande. Sous le mandat Macron, c'est 11 milliards d'euros. Comment voulez-vous que les communes répondent
aux besoins de leurs concitoyens avec moins de moyens. Comment voulez-vous qu'ils puissent embaucher, que ce soit des contrats aidés, si c'est impossible. On a réduit la dépense publique. Aujourd'hui, on est à l'os. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un os aujourd'hui? Fabien Roussel, sur les thèmes du grand débat. Fabien Roussel, sur les thèmes du grand débat, j'aimerais y voir clair. Au début, vous disiez, vous êtes partisan du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Peine de mort y compris, tous les sujets doivent être abordés. Vous êtes un peu revenu dessus? La question de la démocratie, elle ne doit pas se poser exclusivement sous le prisme du référendum. Il faut pouvoir utiliser le référendum à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que des citoyens le demandent. Nous avons déposé une proposition de loi, je vais le dire. Notamment je vais y venir. Et nous avons cette proposition de loi que ces référendums d'initiative citoyenne ne devaient pas remettre en cause les droits fondamentaux, devaient s'inscrire dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, devaient respecter... La peine de mort, c'est un droit fondamental ou pas? La question de la peine, de l'abolition de la peine de mort ne doit pas être remise en cause. Et ainsi que d'autres questions qui ont fait l'objet de grands débats. Je pense au mariage pour tous, je pense à l'IVG. Ne pas remettre... Mais parce que ce sont... Mais pourquoi pas? Mais d'abord parce que ce sont des acquis. Pourquoi pas le mariage pour tous? Parce que ça fait l'objet de grands débats dans le pays. Les débats ont eu lieu. Ça fait partie des grandes avancées. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir dessus. Et ensuite, monsieur parce que ça vous arrange. Je vous dis, on ne doit pas faire les mêmes manifs. Ça ne vient pas dans les questions. Mais je n'ai vu aucune pancarte. C'est juste une réflexion. Fabien Roussel, une dernière question. Dans les mêmes manifs. Par contre, il y a quelques groupuscules. Tout sujet sauf ce qui a été traité. Il y a quelques groupuscules d'extrême droite qui posent ces questions-là. Et donc on peut décider de mettre l'éclairage sur eux, mais en tout cas dans les manifs citoyennes très larges qui ont lieu aujourd'hui sur les ronds-points et ailleurs, à aucun moment ces questions-là n'ont été posées. Une dernière question, Fabien Roussel. Fabien Roussel, à quelques mois des européennes, à moins de 4 mois maintenant, la gauche est éparpillée, mais alors façon puzzle. Si on peut regarder, sondage IFOP fiducial, la France insoumise à 9,5, vous êtes à 2,5. Il y a 5 listes, tout ça, ça fait 25% d'intention de vote, sauf que comme c'est éparpillé façon puzzle, la liste qui obtient le plus, c'est 9,5%, la France insoumise. Pourquoi ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi pas unir la gauche? D'abord parce que sur la question des élections européennes, qui est un sujet qui est pour nous fondamental, puisque la question qui est posée, c'est est-ce qu'on remet en cause les traités européens qui ont fait d'ailleurs le constat de leur échec, puisqu'ils ne nous ont ni protégés de la crise, ni répondu aux besoins de vivre mieux qui s'expriment aujourd'hui. Donc il faut contester ces traités européens. Et à gauche, le Parti communiste français, depuis le traité de Rome, depuis 1979 qui a toujours eu des élections, le Parti communiste français a toujours eu une position originale à gauche, c'est de demander à respecter la souveraineté de la France. Les décisions doivent se prendre à Paris, au Parlement, et pas à Bruxelles. Et en même temps, la construction d'une autre Europe, et alors, en quoi est-ce différent de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, écoutez, le problème avec Jean-Luc Mélenchon, c'est sur la manière de construire ce rassemblement. Lui ne croit plus à la gauche et au rassemblement des forces de gauche. Nous y croyons, je le regrette. Mais vous ne le soutenez pas pour autant. Vous n'essayez pas de faire cette union de la gauche, finalement. Mais parce que nous avons une vision différente sur la construction de la gauche et du rapport de force que nous devons avoir à gauche. Ouais. Merci à vous, merci Fabien Roussel. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 minutes.